Un beau jour, je faisais la vaisselle. J'étais en train de nettoyer une grosse casserole qui a, Baruch Hashem, bien été utilisée. Et je me suis posé une question. Si cette casserole, c'était un homme qui était, on va dire, pas très beau de l'extérieur et pas très beau de l'intérieur, si je devais le nettoyer, par quoi est-ce que je commencerais? Parce qu'en voyant que je nettoie la casserole, j'étais en train de voir que d'abord j'étais en train de nettoyer l'extérieur, puis l'intérieur. Je me dis, si je devais m'occuper d'un homme, d'une personne comme ça, qu'il faut réhabiliter, par quoi est-ce que je commencerais? L'intérieur ou l'extérieur? Ça amène aussi à une seconde question. Est-ce que l'extérieur, il est si important? On sait que l'extérieur, c'est du superficiel, on n'a pas besoin de se montrer ni quoi que ce soit. Mais donc, dans ce cas-là, il faudrait s'attaquer qu'à l'intérieur pour essayer de le changer de l'intérieur. Moi, en réfléchissant, mon avis personnel, l'extérieur est aussi très important. Parce que l'extérieur, c'est ce qu'on va refléter. On sait qu'en nous, on a tous un diamant. On est tous des diamants. On a des parcelles d'âme divine extraordinaires. Donc même si le diamant il est tombé dans de la boue ou quoi que ce soit, ça reste un diamant. Donc tu hésites un petit peu à plonger ta main, mais tu vas récupérer le diamant parce qu'il ne va pas perdre de sa valeur. Ce n'est pas parce qu'il y a de la boue autour que ça va perdre de sa valeur. C'est pour ça qu'il faut bien s'attaquer à l'intérieur, mais il faut aussi qu'on le voit à l'extérieur. Parce que si je commence à changer mon intérieur, à essayer de prendre des bonnes midotes, des bonnes qualités, etc., mais que de l'extérieur, je parais pas très bien, alors tous les regards extérieurs des autres, ils vont être négatifs sur moi, ça ne va pas m'aider à évoluer. Et même moi, en me regardant, le premier contact qu'on a avec une personne, c'est le physique. C'est comment il est habillé, c'est comment il se comporte, c'est l'extérieur. Et c'est après, en faisant connaissance avec lui, qu'on voit l'intérieur. Et c'est important en réalité, lorsqu'on veut changer, de changer, et même peut-être en priorité, son extérieur. Quand je dis son extérieur, c'est à la fois son apparence, son comportement, ses qualités, avant de changer sa façon morale, sa façon de penser, qui est un travail beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à comment on se comporte. Le Rambam, il dit dans ses livres qu'un Talmid Chacham, un érudit en Torah, il doit faire très attention à être assez noble quand il est dans la rue, quand il est en train de manger. Il doit toujours bien s'habiller, se trouver, être dans des beaux restaurants, bien manger. Pourquoi? Pas pour se montrer, mais parce qu'il représente la Torah. Et donc pour ne pas montrer que c'est un érudit, c'est une personne absolument magnifique, extraordinaire de l'intérieur, mais que de l'extérieur, il mange avec les mains, il ne fait pas attention, il ne se lave pas, Chazéchom ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à l'image qu'on donne, parce que l'image qu'on donne est censée refléter notre intérieur. Donc certes, il faut changer son intérieur pour que son intérieur soit beau et qu'il soit bien reflété, mais l'extérieur est aussi très important. C'est pour ça qu'il faut toujours bien se comporter, être aimable, faire des sourires. On dit qu'un sourire, parfois, ça vaut même plus cher qu'un verre de lait pour quelqu'un qui a soif et faim. Parce qu'on sait qu'un verre de lait a aussi la vertu de rassasier. Mais un sourire, parfois, c'est mieux. Parce qu'un sourire, ça donne de la chaleur. Et la chaleur, c'est ça qui fait renaître un homme. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à être aimable, toujours être présentable et toujours bien se comporter.